Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur pour ce beau chant, digne est l'agneau, en ce jeudi 2 juin 2022. Voilà, très heureux de partager ce chant avec vous.
ces quelques paroles qui sont vraiment magnifiques. Merci pour la croix, Seigneur. Alléluia. Sans la croix, que serions-nous? Vous savez, le moyen de salut que Dieu nous ait donné, c'est par la croix. Et c'est l'unique moyen. C'est la solution de Dieu pour nous. Et il n'en existe pas d'autre. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné et par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est le merveilleux nom de Jésus. La Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est vraiment la puissance de Dieu. Et Dieu sauve les hommes. Dieu sauve les femmes qui se repentent. Dieu sauve les individus que nous sommes, les individus bas tombés, à cause, voyez-vous, de notre nature de péché, parce que notre mère nous a conçus même dans l'iniquité. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste. La Bible est claire. La Bible est limpide. Et voyez-vous, il n'existe pas d'homme juste. Il faut être clair là-dessus. Qui que nous soyons, aussi haut élevé que puisse être l'homme, peut-être dans son activité, peut-être à cause de son travail, à cause peut-être de son argent ou de son or, si quelqu'un posséderait de l'or ou de l'argent, quelle que soit notre notoriété, quel que soit notre rang social, la Bible est claire. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. La Bible nous dit que tous sont pervertis et que tous sont égarés. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Le prophète rajoute en disant que du pied à la tête, et voyez-vous, de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, rien n'est en bon état chez l'homme. Il n'y a que plaie, il n'y a que contusion. Et quand nous voyons l'état de l'homme, quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, ce que l'homme est capable de faire, voyez-vous, la bête, l'animal, ne fait pas ce que l'homme fait. La bête est agressive pour se défendre ou pour défendre ses petits. Mais l'homme, voyez-vous, tue gratuitement. L'homme vit dans la violence, l'homme vit dans la bestialité. Et cela me fait penser dans le temps du début, après la création, quand le péché est entré dans l'humanité. Et voyez-vous, cela a emmené deux choses particulièrement, la violence et aussi l'impureté, l'iniquité, l'impudicité. Et au travers de Sodome et de Gomorrhe, il y avait, voyez-vous, la sodomie, le péché de l'homosexualité. Et ces deux choses, voyez-vous, ont emmené le jugement de Dieu. La violence, parce que la Bible nous dit que Dieu a vu que la méchanceté était grande sur la terre. Et quand nous voyons autour de nous la violence, quand nous voyons autour de nous les attentats, quand nous voyons autour de nous la méchanceté gratuite, quand nous voyons aussi la montée du péché, la montée de l'iniquité, Jésus a dit parce que le péché va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. La Bible nous montre clairement que l'homme sans Dieu est perdu. Qui que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons savants ou que nous soyons analphabètes, quelle que soit notre race, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre condition sociale, la Bible nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Aussi, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Dieu en grec c'est théos. Et cela nous parle de l'unique vrai Dieu, du seul vrai Dieu capable de nous sauver. Le Sauveur c'est le Seigneur, c'est Dieu, théos. Et voyez-vous, dans l'essence même de ce mot, nous retrouvons
la triunité, qui n'est pas une invention de l'homme, qui n'est pas le produit de la religion, mais théos signifie Dieu le Père, la première personne de la Trinité, Christ, la seconde personne de la Trinité, et le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, tout cela formant un seul Dieu, un Dieu unique, le Dieu vivant et vrai, à l'opposé de tous les faux dieux. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu, chers amis, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour la connaissance de ce vrai Dieu. Nous étions autrefois sans Dieu, nous étions autrefois ennemis de Dieu par nos pensées charnelles, par nos pensées orgueilleuses, et nous vivions loin de sa face. Mais grâce à Dieu, Dieu a pensé à nous. Dieu a pensé aux hommes que nous sommes bas tombés, à tous ceux qui sont, voyez-vous, assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Dieu a pensé à nous et Dieu a voulu nous réconcilier avec lui. Comment? Par la mort de son Fils. Merci Seigneur pour la croix. Folie pour tous ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous sommes sauvés en croyant. Nous sommes sauvés par la foi. Nous recevons la justification, nous recevons le pardon de nos fautes, de nos transgressions, de nos iniquités, de nos péchés, de toute la condamnation qui pèse sur nous. Nous recevons la délivrance uniquement par le sang de Jésus, par le sang de la croix. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Christ est mort pour nos péchés, non pas pour les siens parce qu'il n'en avait pas. Christ est sans péché. Christ est le parfait. Christ, c'est Dieu fait chair dans une double nature. Jésus est pleinement homme, Christ pleinement Dieu. Et Jésus est venu pour te chercher, cher ami. Il est venu pour te délivrer de ta vie de misère, pour te délivrer de ta situation de perdition, de ton feu noir, de ton occultisme. Peut-être que tu trafiques avec le diable, peut-être que tu vis dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie. Mais abandonne toutes ces choses, abandonne les faux dieux, abandonne tes péchés, réforme tes voies, nous dit la Bible, convertis-toi à Dieu, en ayant la foi dans ton cœur, en disant « Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je t'abandonne ma vie. Seigneur, je mets un terme à la malice. Je mets un terme à mes péchés. Je mets un terme à mes iniquités. Parce que je crois que tu es mort sur la croix, Jésus, pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité pour me justifier. Seigneur Jésus, merci pour la croix. Merci pour le sang de ton Fils qui nous purifie par la foi. Cher ami, as-tu été purifié par le sang de Jésus? As-tu reçu l'œuvre du calvaire dans ton cœur? As-tu reçu le pardon de tes péchés? As-tu fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus? L'Épître aux Romains nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons avoir eu par la foi accès dans cette grâce et par laquelle nous demeurons fermes. Le sang des animaux ne pourront jamais te sauver. Le sang de quelques bêtes, le sang de boucs, de vaches, de taureaux ne pourront jamais laver ta conscience du péché, ne pourront jamais t'approcher de Dieu. Le sang de quelques bêtes ne pourront jamais purifier ton cœur du mal. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus peut te régénérer, peut te sauver, peut te communiquer un cœur nouveau, une vie nouvelle. Le sang de Jésus peut te sauver. Le sang de Jésus te permet d'approcher du trône de la grâce. Cher ami, nous pouvons dire avec ce chant, merci Seigneur pour la croix, merci pour le prix payé. Et nous n'avons pas été sauvés à prix d'or ou d'argent, mais par le précieux sang de Jésus comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Jésus a supporté tous nos péchés. Et le prophète Ésaïe, dans son chapitre 53, parlant de Jésus, dira qu'il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos iniquités qu'il s'est chargé, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés, que nous sommes libérés du poison de la mort, du poison du péché, du poison du mal. Et voyez-vous, seule la croix, seule l'œuvre de Jésus, seule l'œuvre du sang du Christ, des mérites de Jésus, pouvait nous délivrer de la malédiction du péché, de la malédiction de la loi. La loi ne sauve personne. Les commandements de Dieu, bien qu'ils soient bons, ne peuvent pas nous sauver. Si les commandements pouvaient nous sauver, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir mourir sur la croix. Il n'y a de salut que dans le Christ, que dans la mort du Christ Jésus et dans sa résurrection. Par la foi, nous recevons l'adoption. Par la foi, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve. Tu m'as lavé dans ce sang précieux. Et j'ai compris ton pardon et ton amour. J'ai compris Seigneur. J'ai compris par la révélation du Saint-Esprit, non pas parce que je suis meilleur qu'un tel, non pas parce que je suis meilleur qu'une telle, non Seigneur, mais j'ai pu entrer par la foi dans le salut, parce que tout cela c'est un don de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Et j'ai compris Seigneur, j'ai compris par la révélation du Saint-Esprit, parce que tu as bien voulu te révéler à mon cœur, tu as bien voulu me purifier dans mon âme de ma souillure, tu as bien voulu me laver maintenant par le sang de Jésus, pour avoir accès au trône de Dieu, pour être en communion avec le Père, par la puissance du Saint-Esprit. Je suis qu'en communion avec le Père par le sang de Jésus, par les vertus de la croix, par les mérites du Shiloh, du grand je suis, du Christ Jésus, de ce Sauveur merveilleux. Et j'ai compris maintenant par le Saint-Esprit que mon seul Sauveur, mon seul espoir, mon seul moyen de délivrance, le seul moyen d'enlever la condamnation sur ma vie, c'est par la foi dans le Christ Jésus. Ce n'est ni par une religion, ce n'est ni par l'observation de quelques commandements, ce n'est ni par le produit des rites, des œuvres, des prières, de la piété, des carêmes, des jeûnes, de mon intelligence, de mes diplômes, de ma théologie. Mais c'est uniquement par la base et sur la base de la foi dans le Christ Jésus que je suis sauvé et que je suis délivré de la malédiction de la loi. J'ai compris son pardon et son amour. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur, de notre âme, pour que nous puissions comprendre ton amour et pour que nous puissions comprendre ton pardon. D'où tu nous as tirés, Seigneur, du fumier, de la boue du trou du péché, de l'enfer, de la fosse, de destruction, de la mort, du séjour profond des morts, Seigneur. Tu m'en as délivré, tu m'en as fait remonter, Seigneur, tu m'as libéré et tu m'as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, donne-nous toujours de comprendre davantage. Donne-nous toujours de progresser avec toi, Seigneur, dans notre marche, dans la foi, dans la sanctification, dans l'édification. Seigneur, construis la vérité en moi et viens enlever tous les mensonges, Seigneur. Viens enlever toutes les fausses conceptions. Viens emmener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et donne-moi de te suivre, Seigneur, de ne pas suivre bêtement, de ne pas suivre aveuglément un homme, aussi grand soit-il, de ne pas suivre un tel ou une telle, un mouvement, un bâtiment, de suivre un courant religieux. Non, Seigneur, je ne veux pas être bête, mais je vais apprendre ce qui est le bon berger. Je veux connaître mon bon berger. Ce qui compte, c'est l'œuvre du Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Aussi, Seigneur, toi seul es digne. Digne est l'agneau. Toi seul es assis sur le trône.
Toi seul es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Marie n'intercède pas pour nous. Les saints n'intercèdent pas pour nous. Les morts n'intercèdent pas pour nous. C'est un mensonge, voyez-vous, de la religion. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ fait homme. Seigneur, tu es couronné de gloire. Seigneur, après avoir été humilié, tu as été élevé. Et maintenant, tu pries pour nous. Tu es victorieux. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu ce monde. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu nos péchés. Et tu es ressuscité. Et nous sommes à toi. Et tu es à nous. À la croix, le Seigneur Jésus a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, par le sang de Jésus. Jésus est saint, il est élevé. Jésus, le Fils de Dieu, le trésor des cieux, fut crucifié digne. Et l'agneau digne est le Seigneur. Seigneur, que ma vie te glorifie. Seigneur Jésus, que tout mon être te soit consacré, Seigneur. Que ma bouche, mes lèvres soient sanctifiées, Seigneur. Qu'il n'y ait point de gros mots, qu'il n'y ait point de paroles vaines, de paroles mensongères sur mes lèvres. Seigneur, purifie mon cœur, purifie ma bouche, purifie mes mains, purifie mon âme, purifie mon être, mes sentiments, Seigneur. Ô Dieu, que toute ma vie te soit consacrée, Seigneur. Que tout mon être te soit livré, Seigneur Jésus, comme un sacrifice de bonne odeur et par les compassions de Dieu. Seigneur, nous ne voulons plus livrer nos membres, Seigneur, au péché, mais nous voulons t'offrir nos corps, nos âmes et nos esprits, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient livrés et soient conservés pour le Seigneur Jésus par la foi. Merci Seigneur, merci pour la croix. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Alléluia.